cherche Dieu de tout son cœur, exultons de joie. Le Christ est venu pour nous tourner vers Dieu, exultons de joie, il est au milieu de nous. Heureux les habitants de la maison du Père, exultons de joie. Le Christ est venu pour répandre l'Esprit, exultons de joie, il est au milieu de nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Pour avancer ensemble sur le même chemin, pour bâtir avec Dieu un monde plus humain, nous voici réunis, mes amis, avec notre temple, comme beaucoup d'entre nous, nous sommes baptisés. Pour vous, Dieu nous a choisis parmi vous depuis 60 ans pour être prêtres. Et ce matin, avec vous, nous sommes heureux de vous rassembler pour fêter ces 60 ans de sacerdoce. Comme vous, chacun est unique, différent de l'autre. Et nous nous rassemblons pour avancer ensemble sur ce chemin de la vie. Merci d'abord à vous, chérie Foulon, de Arcachon, et à tous les membres de la municipalité qui vous accompagnent ce matin, de contribuer à cette fête, de nous inviter après cette messe à partager un verre de l'amitié. Les drapeaux de notre belle ville d'Arcachon qui décore notre basilique nous rappellent les liens qui unissent depuis son origine notre ville à Notre-Dame d'Arcachon. Depuis que un certain Thomas Héléricus a découvert la statue de Notre-Dame sur la plage et que la Vierge Marie ne cesse de veiller sur toute l'histoire des habitants et en particulier de tous les artisans de la mer. Comme le drapeau de la ville l'indique par ses couleurs, au début, il n'y avait rien, un peu de noir, mais peu à peu, la lumière est apparue.
Et aujourd'hui, l'inauguration hier du nouveau fonctionnaire l'a marqué, c'est l'expansion et le partage qui marque l'existence de notre vie. Pour avancer ensemble sur un même chemin pour bâtir un monde plus humain, chacun est invité à participer. Nous nous rassemblons ce matin pour nous souvenir que la source, c'est Dieu, et qu'il a déposé en chacun de nous la vie, l'amour et les qualités qui sont les nôtres, afin de les partager. Exultons de joie au moment de chanter. Chacun est capable, lorsqu'il accepte de partager le meilleur de lui-même, de procurer de l'amour. Notre Dieu, le Christ Jésus, lorsqu'il nous a rejoints sur la terre, à partager cet amour, jusqu'à s'offrir tout entier, corps et sang, sur la croix, préférant mourir en pardonnant à ceux qui le suppliciaient, plutôt que de répondre à la violence par une violence plus forte. Nous voulons, durant cette messe, puiser cette source toujours nouvelle de l'amour. Mère Thérèse, Calcutta, disait que pour vivre de l'amour en vérité, il faut avoir mal. Chacun de nous sait bien que pour vivre d'amour et de charité, en vérité, il faut se décentrer de soi-même. Il faut quelque part avoir mal pour aimer. Vous comme moi, comme nous, frères, nous résistons quelquefois pour aimer comme le Christ, qui pourtant nous envoie au milieu des autres, qui sont, comme le dit notre nouveau pape Léon, des êtres en chair et en os. Alors, au début de cette célébration, nous avons commencé par nous tourner vers ce Dieu de miséricorde, capable de nous restaurer dans ces dynamismes de l'amour vrai, pour que nous soyons un peu plus capables de le partager, même lorsqu'il est difficile, même lorsqu'il faut prendre sur nous pour le faire. Invoquons cette miséricorde de Dieu pour que ce chemin qu'il nous propose de faire avec lui
bâtisse ce monde. Frères et sœurs, chers amis, chers jardiniers, plus de 3100 dimanches se sont écoulés depuis que nous avons été ordonnés prêtres, enfants les valeurs. Et nous les avons célébrés dans des lieux et temps différents, suivant nos diverses nominations. Aujourd'hui, en ce dimanche, nous avons encore une certaine force, Dieu merci, et toujours la même joie de célébrer l'Eucharistie dominicaine, ce temps d'action de grâce qui, pour les chrétiens, rend présent le sacrifice du Christ, le temps d'une écoute de la parole de Dieu et l'envoi en mission des disciples du Christ Jésus. Combien l'évangile que nous venons d'entendre et qui est lu dans le monde entier arrive bien en ce jour et me donne l'occasion de poursuivre la méditation des paroles du Christ qui, peu à peu, tout au long des années passées, a pris corps en nous prêtres et s'est approfondi. C'est bien à partir de ce que Saint Luc nous propose aujourd'hui que je désire poursuivre maintenant ma mission sacerdotale, sachant que ce que le Seigneur veut nous faire mieux comprendre concerne tout membre du corps du Christ, laïcs, religieux ou prêtres, et aussi tout homme et femme de bonne volonté. Je suis moi-même avec Jean-Paul et les prêtres qui sont présents dans nos cœurs, chrétiens avec vous, prêtres pour vous, comme l'a fait comprendre en son temps Saint Augustin. Nous venons d'entendre un appel très fort du Seigneur qui nous invite à la joie de la mission. La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Allez, voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Jésus s'adresse là, non seulement aux 12 apôtres, mais aux 72 disciples envoyés pour la moisson. Ce qui veut dire pour nous, les baptisés, les disciples d'aujourd'hui, que nous sommes les ouvriers de la moisson. Et des ouvriers pas suffisamment nombreux. Voilà que le Seigneur aujourd'hui nous demande d'être ouvriers de paix, messagers d'amour. Oui, c'est bien ce qu'il attend de nos communautés et de chacun de nous qui avons à rendre présent le Christ ressuscité et à réaliser pour notre temps le salut du monde en bâtissant un règne d'amour, un royaume de paix dans les lieux où nous demeurons habituellement et dans la société qui est aujourd'hui notre. Le règne de Dieu s'est approché, déclare Jésus à ses disciples. Oui, Jésus aujourd'hui nous fait bien comprendre que l'évangélisation s'accomplit par le témoignage de la vie de tous les baptisés, de chacun et chacune de nous. Et ceux qui sont ordonnés, diacres, prêtres, évêques, papes, sont là pour nous le rappeler, pour nous rassembler dans l'unité et nous donner sacramentellement le Seigneur ressuscité, que toutes les nations faites des disciples et baptisés. Et pour l'Eucharistie, faites cela en mémoire de moi. Et pour le sacrement du pardon, tout homme à qui vous remettrez ses péchés, ils lui seront remis. Et Jésus continue pour tous. Allez, voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Le pape Léon a écrit dernièrement un message aux chrétiens de France pour les encourager dans leur mission
eux, dit-il, qui pérégrinent courageusement sous les vents contraires et parfois hostiles de l'indifférentisme, du matérialisme et de l'individualisme. Frères et sœurs, combien d'hommes et de femmes autour de nous, proches de nous et dans le monde, se forgent de faux dieux. Le pouvoir qui permet de dominer et d'écraser, l'argent qui a ses temples et ses places boursières plus fréquentées que jamais, l'érotisme, ce culte du corps et du plaisir qui n'est jamais satisfait, les dieux du stade et du showbiz qui attirent les foules, et ces ersatz que sont les drogues et les nuits musicales où l'on s'éclate et s'agite brillamment pour oublier et fuir les difficultés de l'existence. Dans ce monde si matérialisé, qui ne sait plus d'où il vient et où il va, qui est en quête de racines et de repères, en ce monde qui se passe si facilement de Dieu, où l'Église est de plus en plus minoritaire dans notre pays et contestée, elle le mérite bien parfois, les chrétiens que nous sommes doivent prendre conscience que ce n'est pas le moment de se disperser et même de se chamailler sur des questions futiles et secondaires. C'est plutôt le moment de se ressaisir et de retrouver du sens, une signification à la vie pour répondre aux besoins spirituels renaissants, à cette volonté d'épanouissement, à ce désir de Dieu profondément ancré dans le cœur de l'homme, de tout homme. N'est-ce pas, en fait, ce qu'a désiré notre cher Pape François en convoquant le synode sur la synodalité? Et là, il nous faut nous sentir vraiment concernés. Comme les 72 disciples de notre Évangile, que le Christ Jésus envoie devant lui dans toutes les villes de localité où lui-même devait aller, nous comprenons, nous sommes nous-mêmes envoyés dans les villes de localité où nous vivons et travaillons habituellement et dans lesquelles nous passons peut-être un temps de repos et de vacances. Jésus trace alors le portrait du vrai disciple et nous devons en acquérir le profil. Il désire des apôtres allégés, light en quelque sorte, qui ne s'encombrent pas de choses inutiles, ne rien emporter de la route. Des disciples qui travaillent en équipe, jamais seuls, Jésus les envoie deux par deux. Des disciples mobiles qui se portent là où souffle l'Esprit, prêts à annoncer la bonne nouvelle à ceux qui veulent bien l'accueillir sans forcer la porte. Ne passez pas de maison en maison, insiste Jésus, comme le font actuellement certains membres de secte. Et des disciples, enfin, qui soient vraiment porteurs de paix, donnant par leur joie le goût de Dieu, sans souci obsessionnel du résultat. Mes frères, au retour de la mission qui vient de vivre, les 72 disciples revinrent tout joyeux, dit le texte. Ils ont bien compris alors que la fécondité de la mission ne dépend pas d'abord de leur action personnelle, de leur propre force, mais de l'union à Jésus qui les a appelés et envoyés. Et il en est de même pour nous tous aujourd'hui, où il nous faut affermir quotidiennement notre relation avec Dieu, où il nous faut approfondir notre lien avec le Christ Jésus et sa parole de vie,
et Jésus crucifié, comme nous l'a dit saint Paul dans sa lettre tout à l'heure, pour devenir une création nouvelle et être un être nouveau, surtout en cette année sainte, en ce temps du jubilé de l'espérance. Les 72 disciples revinrent tout joyeux. Ce bonheur, frères et sœurs, cette joie missionnaire qui doit devenir davantage la nôtre, en réponse fidèle à l'appel et l'envoi que nous avons reçu, en nous ouvrant davantage au projet de Dieu sur nous, dans une disponibilité renouvelée pour aujourd'hui et pour demain. Avec Jean-Paul, mon frère, nous sommes en ce temps anniversaire de nos 60 ans de sacerdoce, tout joyeux, tout heureux de la mission que nous avons pu accomplir, parfois bien sûr difficilement, durant ces nombreuses années, et que, bien sûr, nous avons à poursuivre encore aujourd'hui, certes, sur un autre rythme, et ce toujours grâce à l'amour du Seigneur, à son Esprit Saint, et à la présence de tous ceux et celles rencontrés sur notre route, que vous représentez aujourd'hui dans cette basilique Notre-Dame. Notre-Dame, la Vierge Marie, qui a veillé ô combien sur chacun de nous, sur nous tous. Amis, amis, soyons sûrs, le règne de Dieu est tout proche de nous, comme nous l'a dit Jésus, règne d'amour, de paix, de joie, et ce royaume ne se fera pas sans chacun de nous, sans nous tous. Que le Seigneur nous entende.